Salam alaikum. On atteint le troisième exercice de la série des fonctions et des procédures. Je commence de lire l'énoncé de cet exercice. Écrire une procédure qui saisit les éléments d'un vecteur de n entier. Écrire une procédure qui affiche les éléments d'un vecteur de n entier ainsi que leurs indices. Écrire une fonction itérative puis récursive qui teste si deux tableaux d'entiers sont identiques ou non. Et dernièrement, il vous demande d'utiliser les sous-programmes précédents pour comparer plus de deux tableaux. Voilà. Je commence de définir une fonction d'une manière générale, une fonction itérative puis une fonction récursive. Une fonction est un sous-programme qui a un nom, c'est-à-dire l'identificateur, et une suite de variables paramètres séparées par des virgules. Chaque variable, param 1, il prend le type تاعو, param 2 et son type, param 3 et son type, et ainsi de suite. À l'intérieur de la fonction, on déclare des variables locales qui sont utilisées par cette fonction et une liste des instructions qui définissent le traitement de cette fonction-là. D'une manière différente à la procédure, le type void, la fonction, premièrement, a le type de retour, comme en mathématiques, la fonction, par exemple, y est égal f de x, عندها السوابق تاعها les abscisses هما les x وعندها اللواحق تاعها هما les y. En informatique et en langage C, la fonction a un type de renvoi de la fonction هذه, soit un type réel, float par exemple, ou entier int, ou caractère char, ou logique int ou bool, c'est-à-dire boolean, ou logique. Deuxièmement, la fonction a une instruction return qui signifie tout simplement renvoyer la valeur de l'expression qui est soit une variable unique ou une expression arithmétique ou une expression logique. Return renvoie la valeur de cette expression-là vers la fonction. Voilà, c'est une fonction d'une manière générale. On dit qu'une fonction est itérative si le traitement répétitif de cette fonction-là s'effectue à travers une boucle, c'est-à-dire for, ou while, ou do while. On dit qu'une fonction est récursive si cette dernière fait un appel à elle-même. Voilà, c'est la différence mais bien l'itérative et récursive. La fonction itérative إذا كان le traitement répétitif تاعها qui يخدم à travers une boucle. Par contre récursive إذا كان le traitement répétitif تاعها يتخدم à travers l'appel de la fonction à elle-même. تعيط الروحها كما شفنا في l'exercice تاع les procédures. Maintenant on revient à notre exercice. Il vous demande d'écrire une procédure qui saisit les éléments d'un vecteur de n entier. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà vu la procédure lire-mat. De la même manière, lire-vect remplit un vecteur à partir du clavier. On écrit void lire-vect. Le premier paramètre, un tableau qui est formellement x, et int n comme deuxième paramètre qui indique la dimension du vecteur. La lecture de n cases mémoire, donc une boucle for. Le i est une variable locale. Pour la deuxième question, il vous demande d'afficher un vecteur avec leurs indices. De la même manière à lire vect,
vous avez une case à afficher, donc une boucle for. Vous remarquez que cette procédure affiche le i de la boucle, c'est-à-dire l'indice du vecteur, ainsi le x du i, c'est-à-dire le contenu de chaque case du vecteur. Maintenant, pour la troisième question, on va définir une procédure itérative qui teste si deux vecteurs sont identiques ou non. Nous avons choisi le nom compare-iter à cette procédure. Cette procédure a trois paramètres, deux tableaux T1 et T2, et sa dimension, leur dimension n. À l'intérieur de cette procédure, on a déclaré une variable logique pas finie, initialisée à vrai, égale 1. Comme nous avons déjà dit, la répétition de la procédure itérative est effectuée à travers une boucle. Nous avons choisi une boucle for. Cette dernière initialise le i à 0, c'est-à-dire i reçoit 0, puis elle passe au test. Est-ce que l'expression i est strictement inférieure à n, end pas fini, égale vrai, soit vérifié, alors elle passe au test T1 de i est différent à T2 de i, c'est-à-dire le contenu de la case T1 de i est différent au contenu de la case T2 de i. Après l'exécution de l'instruction conditionnelle if, c'est-à-dire 3-4, il passe à l'instruction 4-2, l'IA i++, c'est-à-dire elle passe à la case suivante des deux tableaux, T1 et T2, et reboucle vers l'expression de 3, et ainsi de suite. Vous voyez ici que cette boucle for sort dans deux cas. Soit la variable logique pas finie égale 0, c'est-à-dire T1 de i est différent à T2 de i, d'où les deux vecteurs soient différents, ou la variable logique pas finie reste égale 1, sa valeur initiale. C'est-à-dire T1 de i toujours reste égal T2 de i à chaque itération de la boucle. Donc, dans les deux vecteurs T1 et T2 sont identiques. C'est pour ça on écrit if pas fini. الكتابة هذه تاع pas fini وحدها entre parenthèses معناها la variable logique pas fini égale 1. معناها إذا كان pas fini est vérifié. معناها la valeur تاعو est vraie. Alors يافيشي printf sont égaux, sinon printf sont différents. Maintenant, on va définir une version récursive de la procédure. Nous avons choisi le nom compare-rec. Cette procédure a trois paramètres, T1, T2, les tableaux, et n, la dimension. Cette procédure-là fait un appel à une fonction récursive de type booléen, c'est-à-dire logique, appelée tableau égaux, qui prend les mêmes paramètres de la procédure appelante compare-rec, qui sont T1, T2 et n, et rajoute le quatrième paramètre 0, qui indique l'indice de la première case des deux vecteurs T1 et T2. Si la fonction tableau égaux renvoie la valeur vraie, alors elle affiche le message sont égaux. Sinon, elle affiche le message sont différents.